Coucou tout le monde. Salut. Hello, hello. Alors, je vais attendre quelques petits instants que tout le monde se connecte, hein, comme d'habitude. Je sais qu'il y a un petit décalage. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce pour me dire que vous êtes là, que vous entendez bien, que vous voyez bien, que tout est nickel chez vous. J'espère. Coucou à toutes et à tous, peut-être s'il y a des hommes. Bienvenue sur ma page l'atelier d'Agathe. Oh, je vois des cœurs qui arrivent. Oh, vous êtes trop sympa. Ça commence bien. Bonsoir Nathalie. Bonsoir Nadine. Je pense Scrap, ça doit être Nadine. Coucou Sophie. Au rendez-vous. J'ai vu Sophie tout à l'heure qui m'a dit je suis prête, j'ai tout préparé. J'en ai 3 à faire. Elle a plein d'idées. J'ai hâte de voir. Salut Flora. Bonsoir à toutes. Alors oui, ce soir, on va réaliser. Coucou Séverine, coucou Christelle. Tout est OK. Bon, bah tant mieux. Bonsoir Françoise et Dominique. J'espère que vous allez bien, toutes et tous. Salut Alison. Donc voilà, je vous propose... Oui, bah j'espère que ça va durer, Nathalie, hein, que tout va être nickel jusqu'au bout. Salut Aurore. Je vous propose une petite lampe photophore ce soir. Bonsoir Christophe Géraldine. Je ne sais pas si c'est Christophe ou Géraldine, je pense que c'est Géraldine. Patricia. Coucou ma petite Catherine. Alors, je vais l'allumer quand même. Hop. Bianca. Agathe la rigolote. Ah oui, j'ai vu passer un commentaire de ta part. Salut Annette, salut Daphné. Ah, ça me fait plaisir, il y a du monde. Coucou Dominique et Lydia. Voilà. Alors, comment je fais pour allumer et fermer? Non, pas fermer, éteindre. Salut Michel. Eh bien, j'ai pensé à un petit système au dos du socle de la lampe. J'ai fait un petit trou, une petite fente qu'on va faire ce soir aussi pour laisser passer l'interrupteur de la boîte à piles. Ça évite d'avoir à ouvrir la boîte à chaque fois. C'est bien Géraldine, d'accord. Salut Joël. Ça évite d'avoir à ouvrir la boîte à chaque fois pour trouver les piles et l'interrupteur. Je trouvais ça pratique. J'ai mis un certain temps à trouver le système parce que ma petite fierté, c'est que ce projet-là, je l'ai sorti de ma tête. Je ne l'ai trouvé nulle part ailleurs sur la toile, sur le web. J'ai complètement inventé de A à Z mon projet et ben, j'en suis pas peu fière. Donc, juste pour finir sur le système, là, j'ai mis une petite flippette. J'ai oublié de le mettre dans la liste du matériel à préparer pour ce soir. J'ai une petite flippette qui va vous permettre en fait d'ouvrir quand même le socle parce qu'à un moment donné, les piles vont lâcher et il faudra bien les changer. Donc, pour les changer, et ce sera uniquement pour ça qu'on ouvrira le socle, eh bien, on passera par la petite flippette ici. Hop. Et il suffira de tirer dessus pour changer les piles du petit boîtier. Voilà. Et donc, hop, la petite flippette vient se glisser dans une petite fente ici. Hein. Tout est pensé, hein. J'étais fière de moi. Je ne suis pas très ingénieuse d'habitude, mais là, bon. Voilà. Alors, pour la petite histoire. Salut Martine. Oui, bah merci Flora. Alors, pour la petite histoire, cette lampe, je l'ai faite, alors au départ 24 fois, mais en vrai, je l'ai fait une trentaine de fois. Je l'ai faite une trentaine de fois. T'as plus de son, Emilia? Ah mince, ça y est, ça commence les soucis. Les autres, ça va? Oui, je l'ai fait une trentaine de fois parce que du coup, j'en ai fait aussi pour des personnes, pour des cadeaux, pour offrir. Et 24 fois, pourquoi? Parce que, je ne sais pas si vous avez vu sur ma page, depuis le 1er décembre, je publie tous les jours un cadeau scrappé. Parce que j'ai organisé pour la 5e année consécutive un calendrier de l'Avent scrappé. Donc, le système, c'est simple. J'ai contacté au mois de juillet. Alors oui, au mois de juillet, on n'est pas du tout dans Noël, mais bon, ça se prépare quand même à l'avance. Au mois de juillet, j'ai proposé à 24 personnes de participer à ce calendrier de l'Avent scrappé, avec comme consigne de réfléchir et de réaliser un cadeau scrappé. Alors, un cadeau un petit peu conséquent, hein, pas une carte, pas un marque-page, un truc un petit peu sympa que nous-mêmes, on aurait plaisir à recevoir.
et à le réaliser 24 fois avec du matériel Stampin' Up. Et donc, j'ai récupéré les 24 x 24 cadeaux le 15 novembre, pardon, pour pouvoir du coup redispatcher ces 24 cadeaux aux 24 participantes afin qu'elles aient chacune un cadeau scrappé à ouvrir chaque jour du mois de décembre jusqu'à Noël. Et c'est trop bien. Alors c'est beaucoup de boulot, là je l'ai fait 24 fois, je vous avoue, c'était beaucoup de travail, mais quel bonheur après d'ouvrir son petit paquet tous les matins. Moi c'est ce qui me fait me lever le matin, c'est de me dire ah, j'ai un petit cadeau scrappé à ouvrir et c'est trop bien. Voilà, donc ça c'était mon cadeau, j'étais le numéro 3, donc c'est pour ça qu'aujourd'hui je peux le faire en live. On me l'a réclamé, donc je me suis dit, allez, c'est l'occasion ou jamais, d'autant plus que c'est le dernier live de l'année pour ma part, puisque je vais me présenter, ça va être plus simple. Je la laisse allumer pour l'instant, je vous fais un petit coucou. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je ne sais pas s'il y en a qui regardent pour la première fois, bonsoir à tous. Bienvenue sur la page de l'Atelier d'Agathe, je m'appelle Agathe Richard. Je suis démonstratrice indépendante Stampin' Up depuis plus de 7 ans, ça fera 8 ans au mois de mars. Et je m'éclate dans mon activité, j'ai fait de Stampin' Up mon activité professionnelle. J'anime des ateliers chez moi dans ma scrap room, j'adore, je m'éclate. Et je fais aussi des lives comme ce soir, donc ce que j'appelle les parenthèses créatives, parce que je trouve que ça nous permet de nous évader de notre quotidien et de faire une pause dans notre emploi du temps, dans nos soucis, nos stress, etc. De faire une petite pause créative ensemble. Donc ça, je le fais le mercredi soir à 20h45, mais une semaine sur deux. L'autre semaine, c'est Peggy Kogiek, mon binôme, qui est aussi ma marraine Stampin' Up, qui fait son moment à elle, son moment créatif à elle. Et donc, dans 15 jours, ce sera les vacances, on sera très proche de Noël, donc j'ai décidé que ce soir, ce serait la dernière parenthèse créative ensemble pour cette année. Et bien évidemment, je repars de plus belle en janvier pour de nouveaux projets. Voilà, donc j'avais envie de vous partager cette lampe. J'espère qu'elle vous plaît, j'espère que vous allez réussir à la faire. Alors je préfère vous prévenir tout de suite, j'ai beaucoup avancé le travail pour ce soir, sinon mon live il va durer 4 heures et je vais vous perdre, c'est sûr. Donc suivez-le, mais n'ayez pas peur, il y aura le replay qui sera disponible. Il faudra reprendre le replay et faire des pauses pour terminer votre lampe. Je pense que vous n'arriverez pas à tout scraper en direct ce soir. Mais le replay sera dispo donc, sur ma page Facebook tout de suite après le live et puis dès demain sur ma chaîne YouTube qui s'appelle pareil l'Atelier d'Agathe. Voilà. Bon, allez, on va commencer. Je remets ma caméra en place et c'est parti. Hop. Coucou à toutes, j'ai loupé des petits commentaires, mais c'est pas grave, comme d'habitude je re-regarde les commentaires à la fin de mon live, après le live. Donc c'est parti. Alors déjà pour réaliser ce photophore, j'ai utilisé des die, des poinçons flocons. Alors ces poinçons flocons, ils s'appellent flocons givrés. Je vous ai remis les références dans le descriptif du live. Ils sont là et je les adore. Je les avais déjà utilisés lors d'un live, je ne sais pas si vous vous rappelez, pour fabriquer cette carte-ci. Vous vous souvenez? Je ne sais pas s'il y en a, oui, je sais qu'il y en a parmi vous qui étaient déjà là lors de ce live-là, pour fabriquer le fond de ma carte avec ces die et avec les tampons qui sont coordonnés et qui sont là. Eux s'appellent flocons enjoués. Donc les poinçons flocons givrés et les flocons enjoués pour les tampons. Sauf que la mauvaise nouvelle, c'est que juste avant de regarder mon live, j'étais toute contente de pouvoir vous annoncer que les poinçons sont encore disponibles. Et la bonne nouvelle, c'est qu'ils sont en promotion parce qu'ils font partie des fins de série. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas être reconduits l'année prochaine et ils s'arrêtent. Et là, juste avant le live, ils étaient encore disponibles et à moins 30%. Donc plutôt intéressant. Et la mauvaise nouvelle, c'est que par contre, les tampons, je suis assez surprise, les tampons, eux, ne sont plus dispo déjà. Donc bon... Salut Bruno, mais oui, on a un homme avec nous ce soir. C'est cool, ça fait longtemps que tu n'es pas venu nous faire un petit coucou. J'espère que ça va. Hop, là, je remets ma carte en face. Oui, Bruno, je suis trop contente. Je l'ai rencontré en vrai à Creativa. Il est venu me faire un petit coucou sur le stand Stampin' Up de Creativa à Nantes. Et c'était trop sympa. Qu'est-ce que je disais? Oui, donc les tampons sont plus dispo, mais par contre, les poinçons le sont encore avec 30% de réduction. Donc là, on peut encore... Pour moi, c'est quand même les poinçons l'article le plus important pour réaliser ce projet-là.
On peut toujours décorer avec un autre tampon sur le thème d'hiver. Ça peut être des sapins, ça peut être des petits bonhommes de neige. On peut trouver d'autres tampons pour décorer le papier. Mais les poinçons pour la découpe, ils me paraissent assez essentiels. Ceci dit, pas de bricolage pour toi ce soir. Les lutins, non, ils sont pas en promo. Les petits gnomes, ils sont pas en promo. Bruno, par contre, ils sont disponibles. Ils vont être, en fait, tu pourras encore les commander jusqu'au mois d'avril, jusqu'à fin avril. Ils seront pas dans le prochain catalogue saisonnier, mais par contre, tu pourras les commander jusqu'à fin avril. C'est pour ça qu'ils sont pas en promo, parce qu'ils sont pas considérés en fin de série. Voilà, voilà. Donc c'est parti. Je vais mettre ça de côté. Et donc je vous avais dit. Salut Claudette. Voilà, j'ai pas assez de place sur ma table. Oh, pourtant, j'ai une grande table. Hein. Alors, on va commencer par faire le socle. C'est-à-dire, ce que j'appelle le socle, c'est la boîte blanche et l'encadrement bleu qui est tout autour de la boîte. D'accord? Après, on fera la lampe en elle-même avec les façades, les parois de la lampe et le dessus. Mais on va commencer par faire la boîte blanche qui nous permet en fait d'intégrer le boîtier de pile. D'accord? Tu peux encore les commander maintenant, je pense, hein, Bruno, mais ils ne sont pas en promo. Donc, au moins, l'avantage, c'est qu'ils sont disponibles, parce que je ne sais pas si certaines d'entre vous ont passé des commandes là récemment, mais ça a été une vraie galère avec les fins de série, parce que tout est parti très, très vite. Moi-même, qui ai veillé jusqu'à 2h30 du matin, j'ai des articles qui ne me seront pas livrés, donc je suis un peu furax. Donc ça a été vraiment ça a été assez galère, je vous avoue. Mais les gnomes, eux, n'étant pas en fin de série, n'étant pas en promotion, ils sont toujours disponibles. C'est l'avantage, on va dire. Donc pour faire cette boîte blanche, je vous avais dit de préparer un morceau de papier. Alors je vais refaire exactement la même, moi dans les mêmes couleurs. Un papier blanc de 16,5 par 25,6. Ensuite, vous allez avoir besoin de votre coupe papier, l'outil de base. Je pense que ça, maintenant, vous le savez. Ah, je vois des petits commentaires. Merci, Joanne. Et hop. Excusez-moi, hein, je défile un petit peu les commentaires. Oui, toi non plus, t'as pas tout, Christelle? Bah oui, c'était un peu galère. Et puis, je me suis dit quand même, en me connectant à minuit, pile au moment de la promotion... J'ai essayé jusqu'à 2h30 du matin, j'ai fini par y arriver, puis pour finir, il y a eu un bug dans le système informatique et ce que je pensais avoir commandé, finalement, n'est pas disponible. Enfin bon, bref, il y a des choses plus graves dans la vie, c'est pas bien, voilà, faut relativiser, hein, c'est que du scrap, c'est que du matériel. Hein, on va dire ça. Du coup, je vous ai préparé ma petite ardoise, donc on retrouve le papier qui fait 16,5 par 25,6 et hop. On va se mettre d'abord dans le sens paysage. Et dans le sens paysage, on va marquer les plis qui sont ici verticaux. Donc, il y en a 3. Je regarde mes notes. Hein. Je vous donnerai, comme d'habitude, hein, le tutoriel demain sur ma page, enfin la photo de mon cahier. J'espère que vous y comprendrez quelque chose parce que c'est quand même un projet un petit peu conséquent. Vous voyez, il y a deux pages. Donc, j'espère que ce sera suffisamment compréhensible. Mais bon, je me dis qu'avec la vidéo, quand même, plus les notes, ça devrait le faire. Donc, le premier pli dans le sens paysage sera à 3,7 cm. Je ne vais pas mettre toujours centimètres, hein, vous savez que c'est des centimètres. Le deuxième va être à 12,8. Et le troisième à 16,5. D'accord ? Donc, on y va déjà pour ces 3 plis-là. Alors, je vais me mettre comme ça pour que ça reste visible. Et donc, je suis dans le sens paysage, le grand côté ici en haut du massicot. J'ouvre le bras et j'y vais. Alors, 3,7. Je fais toujours attention d'être bien embutée en haut de mon coupe-papier pour être sûre d'avoir un pli bien droit. Et je fais attention aussi, je vérifie avec ma graduation intermédiaire ici, que je suis bien à 3,7 aussi au milieu. Salut Clarisse. 3,7. Ensuite, 12,8. Normalement, je n'ai pas le droit à l'erreur, hein, parce que je l'ai quand même fait 30 fois.
Mais bon, hein, le stress, tout ça, le direct, vous savez bien. Hein, puis moi, je suis un petit peu abonnée aux boulettes aussi, vous le savez. Donc, j'espère que ça va le faire. Bon, jusque-là, ça va. Hein, j'ai mes 3 plis qui sont faits verticalement. Salut Ghislaine. Ensuite, je vais me tourner dans le sens portrait. Et cette fois-ci, je vais marquer un pli à 3,7 de chaque côté. Donc, un 3,7 depuis le bord gauche. Et puis, 3,7 depuis le bord droit. Mais, vous savez bien que j'aime bien optimiser le temps, surtout quand on a 30 à faire. Ce qu'on va faire, c'est que on va couper, enfin, on va faire un pli tout le long, ça ok, mais après, on va pas bouger. On va couper depuis le bord de notre papier jusqu'au premier pli horizontal. Et ensuite, on va se mettre au dernier pli horizontal qu'on aura fait et on va couper aussi tout du long ici. D'accord? Puis, on fera la même chose de l'autre côté. On coupera depuis le bord jusqu'au premier pli horizontal. Et puis, on lèvera notre lame, on ira jusqu'au dernier pli horizontal et on coupera cette grande partie-là. D'accord? Alors, c'est parti, mon kiki. Donc, ça veut dire que quand on se met dans le sens portrait, il faut faire attention à ce que le pli qu'on a fait précédemment à 3,7, il soit vers le haut. Il soit vers le haut. D'accord? Ce pli-là, en haut. Et donc, on se positionne à 3,7. Toujours faire attention à être bien embuté en haut et aussi à 3,7 au niveau de la graduation intermédiaire. Moi, je m'en sers beaucoup de cette graduation intermédiaire. Et j'ai dit, on fait un pli tout du long. Tac, tac. Ah oui, ça commence les tacs. Et ensuite, je ne bouge pas mon papier. Je vais juste soulever, prendre ma lame qui coupe. Et je vous rappelle, sur le plastique, on a une petite gravure ici, sur le plastique, qui matérialise la place, l'emplacement de la lame en dessous du plastique. Et cette petite gravure, je vais l'aligner avec mon pli ici, le premier pli en haut, qui est à 3,7 du haut. D'accord? Et là, attention, je vais remonter pour faire cette coupe-là. D'accord? Ensuite, je lève mon bras, je reprends ma lame qui coupe et cette fois-ci, je vais venir au niveau du dernier pli horizontal qu'on a fait à 16,5. Vous pouvez vous aider de votre graduation et chercher le 16,5. J'aligne la gravure de mon plastique avec ce pli-là. Et cette fois-ci, je vais descendre. D'accord? Et donc, j'ai une petite languette en haut, une grande en bas. Ok? Donc après, je vais faire pareil sur mon... j'ai dit que je faisais un deuxième pli ici à 3,7. Donc là, je vais m'aider de ma graduation de droite. Je vais me mettre à 3,7. En haut et au milieu, c'est bon. Je fais un pli tout du long. Et comme tout à l'heure, je vais positionner ma lame qui coupe à 3,7 en haut, qui correspond à mon premier pli horizontal. Je remonte. Et ensuite, je positionne ma lame ici à 16,5, qui correspond à mon dernier pli horizontal. Et je descends. Voilà. Et j'obtiens ceci. D'accord? Bon, jusque-là, je ne me suis pas trompée. Ensuite, vous avez le droit de prendre vos ciseaux de précision, puisque ce qu'il va falloir faire maintenant, je vais reprendre mon ardoise. Ah, j'ai la lumière, j'ai le reflet de ma lampe là qui est pas top. Donc, ce que je veux qu'on fasse, dans le sens paysage, on va couper. Alors là, on peut le faire au ciseau, on aurait pu le faire au massicot aussi. On va couper ici sur cette languette là, en haut et en bas. Comme ceci, d'accord? Droit. Et ensuite, on biseautera la languette de chaque côté. D'accord? Si bien que cette partie-là va s'en aller et cette partie-là va partir également. D'accord? Ensuite, on retournera dans le sens portrait et nos petites languettes qu'on a déjà faites ici, il faudra également les biseauter de chaque côté. Les biaiser, les biseauter plutôt. D'accord? Alors, je vous remets le schéma comme ça. Et c'est parti. Donc, on a dit dans le sens paysage, donc le grand côté en haut. Je vais couper droit. Je vérifie que je n'ai pas fait de bêtises. Hein. Je coupe droit sur mes plis et je m'arrête au niveau du premier pli que je rencontre.
Et donc, du coup, là, j'ai la partie... Je vais mettre dans ce sens-là. Vous avez vu, cette partie-là, ici, c'est la partie hachurée qui est là, qui s'en va. Du coup, je vais faire pareil en bas. Hop. Donc là, c'est la deuxième partie qui part. Et ensuite, mes deux languettes qui sont ici, ben, je les biseaute. Du coup, je n'ai pas biseauté les autres, je vais le faire après. Oula, je vais bouger mon téléphone, excusez-moi. Voilà, et donc, du coup, j'ai oublié également de couper sur ce pli-là, comme je vous ai montré sur mon ardoise. Coupe droite sur le pli. Et ensuite, donc du coup, je me retrouve avec deux languettes ici que je biseaute. Légèrement, hein. Pas besoin de trop biseauter, hein, ça veut dire couper en biais. Hein. Je pars du bord et je vais vers le coin. Voilà. Alors, les petites chutes, hop, on va les enlever. Et voici ce que l'on obtient. Ça va? Bon, je dis ça va, je ne sais pas trop s'il y en a qui bricolent, à part Sophie qui m'a dit qu'elle allait faire en même temps. Je ne sais pas s'il y en a qui vont le faire. Il y en a qui font en même temps? Non, peut-être pas. Si, peut-être aussi Catherine qui m'a réclamé, Catherine Coulon qui m'a réclamé les mesures. Et puis Martine aussi, peut-être. Enfin, bon, dites-moi si vous faites en même temps. Mais voilà ce que vous devez obtenir. D'accord? Alors après, vous avez remarqué sur mon... Je vous ai montré au début du live que j'avais ouvert une petite fenêtre pour l'interrupteur, pour passer l'interrupteur du boîtier de pile et pouvoir allumer et éteindre la lampe facilement. Et également ici, une petite flippette pour pouvoir fermer la boîte et l'ouvrir quand on a besoin de changer les piles. À toi aussi, Carole, tu fais. Ah bah chouette. T'attends les tailles, Karine. Bah oui, tu peux déjà faire tes découpes. Ah bah c'est bien, il y en a qui font quand même en même temps. Bon bah super. Bon, vous allez voir, à un moment donné, vous allez forcément décrocher parce que j'ai un petit peu avancé le travail et donc il y a des choses que je ne pourrais pas faire en direct, elles seront déjà faites. Et bon, c'est pas grave, vous aurez déjà commencé. J'en profite pour faire un petit coucou à ceux et à celles qui nous regardent en replay. Donc, pour faire ce que je viens de vous montrer, la petite fenêtre et le trou pour la flippette, voilà l'autre petite ardoise que j'ai faite. Donc, j'ai exactement la même chose ici sur mon ardoise. Donc, on a un carré, on va dire le carré de gauche qui est là, et puis on a un carré de gauche avec des plis tout autour, et puis un carré à droite qui, lui, n'a plus les bords de papier autour, d'accord? Donc, sur le carré de gauche... Ah, je suis en train de lire les commentaires. Ok, Christelle. Sur le carré de gauche, il suffit que vous traciez. Bon, on va le faire d'ailleurs. Moi, je me mets sur l'envers, comme ça, j'ai pas besoin de gommer. Même si j'ai quand même gommé par souci de... Bon, pour que ce soit vraiment joli. Voilà, je vais juste tracer les diagonales de mon carré qui est sur la partie gauche. Voilà. Et puis, avec mon outil touche à tout, je vais prendre le pic. Là, celui-là qui pique beaucoup. Et puis, alors, je n'ai pas sorti, mais vous pouvez prendre un tapis de souris ou bien alors le Stampin' Pierce si vous avez, pour pouvoir, hop, faire un trou sur cette partie-là. Alors, je me suis trompée tout à l'heure. Ça, c'est pas le trou pour la flippette. C'est le trou pour passer... Alors, je vais être obligée de l'ouvrir. Le trou que je viens de faire ici en traçant mes diagonales. Ah! C'est le trou qui est là pour pouvoir passer l'extrémité de la guirlande à LED. C'est le trou qui est là que je viens de faire. D'accord? Celui que je peux pas ouvrir. Après, enfin, vous allez vous rendre compte, c'est par là que je vais passer l'extrémité de ma guirlande. Hein. Ça se voit bien ici. Je pense que vous avez bien compris le principe. Donc ça, c'est ce trou-là. Donc tant que j'y suis, je vais gommer mes traits de crayon parce que j'aime bien quand tout est bien, quand tout est propre. Et du coup, maintenant, c'est ce trait-là, c'est ce point-là. Et maintenant, sur mon carré de droite, c'est là que je vais faire ma petite fenêtre pour l'interrupteur de mes piles. Et ici, c'est là qu'il est le trou pour la flippette.
Donc, pour le tracer, vous allez prendre votre règle et votre crayon, puis vous allez mesurer. Ça va être plus simple. Donc, sur le carré de droite, à partir du bord haut, vous allez mesurer 2 cm. C'est des centimètres. Hein. Et à partir du bord droit, 2 cm aussi. D'accord? Et la fenêtre, elle fait... Alors, qu'est-ce que j'ai noté Qu'est-ce que j'ai noté? Je n'ai pas noté, tiens. La fenêtre, combien elle fait? Je ne me rappelle même plus combien elle fait. Elle doit faire 2 cm de long sur 0,5 de large. Ça me surprend de ne pas avoir noté ça. Alors, je vais vous le noter là, si vous voulez. Elle fait 0,5 de large sur 2 cm à peu près. Hein. C'est vraiment approximatif. Hein. D'accord? Donc, je vais le faire en même temps que vous. Donc, sur mon carré de droite. Je prends ma règle. Alors, qui m'a pris ma règle? Personne. Elle est là. Je vais mesurer. Donc, on a dit 2 cm. Voilà, du bord droit. Et 2 cm depuis le bord haut. Et puis, je mesure à peu près... Je vais quand même vérifier. Ouais, c'est pas tout à fait 2 cm. Je m'excuse. Ici, c'est pas 2 cm de long, c'est 1,5. Mais si vous faites 2, franchement, c'est rien. C'est pas grave. Après, hein, les piles, je vais quand même vous montrer la guirlande que j'ai utilisée. Là, c'est une petite guirlande avec des toutes petites LED. Il y a une quarantaine de LED. Et le boîtier, il est là, il est comme ça. Alors forcément, moi, ma lampe photophore, je l'ai adaptée à ce boîtier-là. Si vous trouvez une autre guirlande avec un boîtier qui est différent, qui ne fait pas la même taille, qui n'a pas le même interrupteur au même endroit, forcément, il faudra que vous adaptiez cette partie-là du live, il faudra que vous l'adaptiez à votre matériel à vous. Donc, j'anticipe la question que vous allez me poser. Où est-ce que j'ai acheté mes guirlandes? Alors, j'aime pas trop faire la pub de ce magasin-là, mais n'empêche que c'est là que je les ai trouvées. C'est chez Action que j'ai trouvé ces petites guirlandes-là. J'ai pris le modèle avec les 40 LED. Et ça allait très bien pour mon projet. Voilà. Donc, 2 cm. Et par contre, alors, on a dit ça fait 1,5 cm de long, la fente. Et puis, sur 0,5 de large à peu près. D'accord? Alors, une fois que vous l'avez tracé, vous n'allez pas tout de suite le découper. Sinon, ça va faire la première boulette du soir. Encore que ce n'est pas une grosse boulette. Simplement, vous le dessinez. Et puis, on le découpera tout à l'heure. Hein. Vous ne le découpez pas tout de suite. Hein. Ensuite, je vous ai dit, le petit trou pour la flippette, elle est à 1 cm du bord droit et à 2 cm du bord bas, cette fois-ci. Donc, on y va à 1 cm du bord droit. Je me fais des petits repères en haut et en bas. Je trace un trait léger que je vais gommer après. Et sur ce trait, je mesure 2 cm. Et donc, comme tout à l'heure, je reprends mon Stampin' Pierce, mon petit pic de mon outil touche à tout. Et ici, je vais percer un trou. D'accord ? Comme ceci. Ça marche? Alors, du coup, maintenant, je peux gommer le trait qui m'a servi à percer le trou de ma flippette. Et je vais tout de suite la mettre, ma flippette. Une petite flippette. Hop, il n'y en a pas chez Stampin' Up, hein, mais dans les magasins de loisirs créatifs. Moi, les miennes, elles datent d'avant ma vie Stampin' Up. Je ne sais plus où est-ce que je les ai achetées, mais je pense que chez Monsieur Bricolage ou sur les sites de scrap, vous allez en trouver. Elles se vendent, alors c'est une petite flippette comme ça, puis elles se vendent avec une petite attache parisienne que vous glissez à l'intérieur. Je glisse mon attache parisienne dedans et l'attache parisienne, je la glisse dans le trou que je viens de faire. D'accord? Donc je le fais tout de suite. Voilà. Et puis derrière, ben, je vais écarter les pattes de mon... Merci Véronique! De mon attache parisienne. Voilà. D'accord? Donc elle est là. Et comme ça me permet hop, d'actionner, de bouger ma flippette. Ensuite, je vous avais dit de prévoir également une petite cartonnette de 9 par 9. Alors, les cartonnettes, elles font 1 mm de large. C'est ce que vous trouvez derrière les paquets, souvent les paquets de papier design Stampin' Up, ceux qui sont un petit peu métallisés, qui ont un côté un petit peu argenté, métallisé. Et bien souvent, à la fin du paquet, il y a une grande feuille 30-30
30,5 par 30,5 de cartonnette grise. Et bien ça, clairement, je l'ai découpé dans ce type de cartonnette. Hein. Et donc cette cartonnette-là, elle va venir sur l'envers. Donc là où on a les pattes de la tâche parisienne, elle va venir se coller ici par-dessus. Et c'est pour ça que j'ai écrasé mes pattes avant de coller ma cartonnette, pour que quand on ouvre la boîte, on ne voit pas l'extrémité de ma flippette. Hein. Je vous le dis parce que j'ai fait, vous voyez là, il y en a un qui est en cours, qui n'est pas encore fini. Et j'ai fait l'erreur. Donc je me suis dit, oulala, il faudra que je leur dise. Et voilà, si vous... Ah bah non, c'est pas là, c'est pas celle-là. Bah, elle a disparu. Ah non, j'en ai encore un autre en cours. C'est celui-là qui n'est pas monté. Et regardez, vous avez vu, là, je me suis trompée. J'ai fait le trou après avoir collé ma cartonnette. Et du coup, on voit les pattes et ça fait moins joli forcément quand on ouvre la boîte. Bon, vous allez dire que je pinaille. Mais bon, c'est pas grave. Je vais coller un flocon, je vais coller quelque chose pour cacher après. Mais du coup, c'est mieux si on y pense. C'est mieux de d'abord écraser ses pattes sur le papier blanc et ensuite de coller sa cartonnette. D'accord ? Voilà, bon, je me suis... Oui, c'est pas très grave. Allez, hop, on la colle. Donc là, soyez généreuse hein, sur la colle. Normalement, ça loge pile poil. Et ça n'empiète pas sur le pli. Hein. Après, on puisse marquer les plis. À la limite, on aurait pu marquer les plis avant. C'est possible. Voilà. Voilà. Ça permet de rigidifier un peu le couvercle de la boîte. D'accord ? Ça s'appelle pipette. Pipette. Moi, je dis flippette, Ghislaine, mais peut-être que je me trompe. J'ai toujours dit flippette. Salut Fabienne. Oui, oui, le replay sera dispo. Flippette. Bon. Enfin, on l'appelle comme on veut, mais en tout cas, c'est ce genre-là hein, qu'il faut. Voilà. Donc, maintenant, la petite fenêtre qu'on a tracée au crayon, maintenant, on va la découper, mais on va la découper au cutter. Donc là, on prend son temps parce qu'il y a un petit peu d'épaisseur. Il y a 1 millimètre d'épaisseur. Mais c'est pas grave. On a le temps. On va hop, découper à la fois le papier blanc et la cartonnette qui est en dessous. Mais encore une fois, hein, tout dépend du boîtier des piles que vous allez utiliser. Hein, on est bien d'accord. Alors, je vais essayer de faire ça bien malgré que je sois debout et... Enfin, je travaille souvent debout, mais en live, des fois, on a tendance à vouloir aller vite. Mais là, j'aimerais bien ne pas gâcher. Hein. Donc, je prends mon temps. Je suis désolée si c'est un petit peu long. De toute façon, le projet en soi, il est pas simple. Hein. Il n'est pas compliqué, mais il est un petit peu long. Voilà. Il n'est pas compliqué, mais il est un petit peu long. Donc là, après, j'y vais un petit peu à main levée. Une fois que j'ai tracé la première coupe. Hop. Voilà, ça y est, il est parti tout seul. Et ensuite, vous gommez les traits de crayon qui restent tout autour. Voilà. Ce que vous devez obtenir. Bon, j'espère que je suis claire. Là, on a fait notre petit système, notre petit mécanisme d'ouverture et d'allumage de nos guirlandes. Maintenant, on aurait pu le faire avant, hein, clairement. Vous pouvez former vos plis. Moi, je me rends compte que j'ai travaillé sur l'envers et que d'habitude, je vous dis qu'il faut cacher les bourrelets. Mais que là, du coup, je suis du côté des creux. Mais bon, c'est pas très grave. C'est pas bien grave. Hop. Voilà. Donc, alors, moi, ce que j'ai fait, moi, je vous montre sur celui-ci. J'ai poussé le vis à décorer l'intérieur de ma lanterne. Même si, au final... Normalement, vous n'avez pas... la lampe, normalement, elle ne se soulève pas. Bon, là, elle pourrait, mais enfin, c'est suffisamment serré pour qu'elle ne se soulève pas et qu'elle tombe sans arrêt. Donc, en fait, on ne voit pas trop le petit flocon que j'ai fait là. On le voit quand on regarde à travers.
Hein, si on regarde à travers le flocon ici, on voit quelque chose. Et quand on l'allume, on voit aussi un petit peu, je crois. On voit un petit peu quelque chose à travers. Bon, c'est vraiment facultatif. Bon, moi je sais qu'il est là, j'aime bien le faire, donc je vais le faire. Donc j'ai utilisé, je vous ai dit, les flocons en jouet de cette collection-là. Et j'ai pris ce grand-là, qui est juste super beau. Donc, j'ai travaillé avec l'encre Scène Stellaire. Et je vais faire le petit tampon qui est là. Alors, évidemment, il faut bien viser le cœur du flocon avec le trou qu'on a fait tout à l'heure pour passer la guirlande. Bon, c'est un petit peu au petit bonheur la chance. Hein. Hop. Ah bon, c'est pas mal. J'ai de la chance. C'est pas mal du tout. Et puis maintenant, on va pouvoir monter notre boîte en encollant nos languettes. Les 4 languettes, on va les encoller. Et puis la boîte, elle se fermera comme ceci. On aura fait déjà la boîte de notre socle. D'accord? Alors, c'est parti. Je mets toujours de la colle très très proche du pli. Donc sans recouvrir le pli, mais vraiment tout près du pli. Puis après, je badigeonne le reste de la languette. Mais je fais attention vraiment à mettre de la colle près du pli pour éviter que ça baille. Bon, même si là, comme il va y avoir un encadrement tout autour, ça risque pas de bailler. Mais bon, c'est l'habitude. Donc, hop. Et puis, je vais laisser sécher. Vous savez bien que moi, j'aime bien laisser sécher ma colle pour éviter les bavures de colle. Pour éviter que la colle bave et qu'on ait des taches de colle. Et puis aussi pour que la prise de la colle soit immédiate, qu'on ne reste pas à pincer notre papier le temps que ça prenne, le temps que ça sèche. Donc là, moi, j'aime bien attendre que ma colle sèche avant de monter ma boîte. C'est l'avantage de cette colle qui est juste géniale pour le scrap. Ici. Donc, je mets mon projet un petit peu à part. Voilà, par ici, par exemple, sans risque d'en coller autre chose. Et pendant ce temps-là, on va faire l'encadrement. Alors, ce que j'appelle l'encadrement, c'est le papier bleu ici qui est tout autour de la boîte qu'on vient de faire. D'accord? Alors, pour faire l'encadrement, j'ai utilisé le papier bleu Scène Stellaire. Et je vous avais dit de préparer 4 morceaux de 9,2 par 12. Alors, Sabine, oui, effectivement, les die, juste avant le live, étaient dispo encore, avec 30% de réduction. Mais les flocons, les tampons, je veux dire, les tampons, eux, ne sont plus disponibles. Ce qui est assez surprenant, parce que... Enfin, surprenant, non. Mais bon, ce que je disais tout à l'heure, c'est que le projet, le plus important, c'est quand même les poinçons, je trouve. Parce que c'est ça qui laisse passer, la lumière, qui donne l'effet. Après, les tamponnages que j'ai fait ici à la base, on peut faire autre chose. On peut choisir un autre dessin. Donc, 9,6 par 12, 4 fois. Et donc, je change d'ardoise. Heureusement que j'ai des filles qui sont à l'école et qui ont des ardoises. J'ai emprunté l'ardoise de ma fille. Donc, on va se mettre dans le sens portrait. Voilà, donc le petit côté en haut du massicot. Et puis, on va marquer des plis avec sa lame claire. Hop. À 1,2 cm. Ensuite, 4,2. Ensuite, 5,4. Je vais le mettre un petit peu plus haut. 5,4. Je regarde mes notes pour ne pas dire de bêtises. Et 8,4. D'accord? Alors, on a dit sens portrait. Je vais mettre là pour que vous voyez quand même. Et on fait ça sur les 4 morceaux. Alors, moi je vais utiliser la graduation de droite. Parce que c'est une petite graduation, 1,2. Je fais un premier pli. Mais par contre, pour faire la graduation de 4,2, je retourne mon papier pour aller chercher le 4,2. Voilà. Ensuite, 5,4. Et 8,4. D'accord? Ensuite, on va retourner son papier et se mettre dans le sens paysage, donc le plus grand côté en haut du massicot.
Et là, il va falloir marquer un pli à 0,5. Donc tout proche du pli, du bord. Donc là, vous pouvez utiliser la gradation de droite. Peu importe le sens, parce que les plis sont symétriques, on va dire, sont à égale distance. Donc peu importe le sens des plis. Donc 0,5. Voilà ce que vous obtenez. D'accord? Et tant qu'on est là, après, on va décaler notre feuille à 1,7, toujours dans le sens paysage. On va se mettre à 1,7. Ici, à 1,7. Et attention, on va couper tout du long. Mais alors non, pas tout du long. On va couper, on va passer le premier pli et on va s'arrêter au niveau du deuxième pli. N'allez pas plus loin. On va couper depuis le bord haut jusqu'au deuxième pli horizontal, celui qu'on a fait à 5,4. D'accord? Donc, vous pouvez utiliser la graduation. Non, vous retournez votre papier et allez chercher le 1,7. Si, ça aurait marché aussi, ça. Oui, ça aurait marché aussi. 1,7, j'ai dit. 1,7, je dis pas de bêtises. Non, je dis pas de bêtises. Alors, moi, j'aime bien me mettre au niveau du pli à partir duquel je ne veux pas riper et remonter. C'est plus sûr que de partir du haut et de m'arrêter au niveau du pli. J'ai toujours un risque d'aller trop loin. Donc là, je pars du pli que je ne veux pas dépasser et je remonte. D'accord? Voilà ce que j'obtiens. Ensuite, oh, j'allais mettre mon massicot sur la boîte pleine de colle là, qui est en train de sécher. Mais non, je l'ai pas fait. J'ai failli quand même. Et donc ensuite, avec votre cutter, vous allez couper en oblique ici, comme ceci, comme sur mon ardoise. Et ensuite, on va couper ce petit bout-là. D'accord? Si bien que tout ça, ça va partir parce que je biseaute la petite languette qui reste. D'accord? Je fais en même temps que vous. Donc moi, j'aime bien faire au cutter. Pourquoi? Parce que cette coupe oblique, c'est ce qui va conditionner vos angles ici. C'est ce qui va faire que vous allez avoir un joli angle bien droit. Donc si vous faites au ciseau et que vous coupez droit, ok. Mais moi, je suis une adepte du cutter pour être sûre d'avoir une coupe bien droite. Donc hop, je coupe comme ceci, en travers de mon espèce de carré. Et puis après, avec mes ciseaux, je biseaute la petite languette et du coup, j'ai cette partie-là qui s'en va. Et après, je vous ai dit, on peut couper la petite partie ici du bas, droite. Droite, hein, on ne la biseaute pas celle-là, hein, c'est bien droit. Il n'y a que la petite languette là que l'on a biseauté légèrement de chaque côté. D'accord? Est-ce que ça va jusque-là, les filles qui font en même temps? Ça va? Dites-moi ou faites-moi un petit pouce pour me dire si c'est clair ou s'il faut que je réexplique. Donc ça, ce morceau-là, je vous ai dit qu'il en fallait 4. Donc, il faut le faire 4 fois. Et donc, c'est là que les personnes qui regardent en replay, vous pouvez faire pause. Vous pouvez faire pause pour le temps de préparer les 4 autres. D'accord? Donc, une fois qu'on a fait pause, on reprend la vidéo. Et tada! Il y en a 4 autres. Alors, je ne les ai pas tous découpés. Bon, c'est moyen, bon, ce que je viens de faire. Mais je les ai pliés, en tout cas. Et sur les 4, ce que je vais vous montrer, en fait, je ne les ai pas tous faits parce qu'en vrai, ils sont déjà même montés les autres. Hein. Mais bon, prenez le temps de le faire. Ce que je vais vous dire, c'est que vous allez vous retrouver avec, du coup, 3 morceaux comme celui-ci et un 4e morceau qui est exactement identique. Mais sur un des 4 morceaux, on va faire la petite encoche. Vous savez, celle qui va vous permettre de venir glisser la flippette, là, la petite fente qui est dans le papier bleu ici. Eh bien, j'ai 4 côtés, mais il n'y a qu'un côté qui a une petite fente pour venir accueillir le bout de la flippette. Donc, sur un des 4 morceaux que vous aurez découpé exactement pareil, on va faire la petite fente. Alors, je ne l'ai pas préparé, bon, c'est pas grave. On va se mettre dans ce sens-là. Donc, la petite languette à droite est plutôt sur la partie basse. Et puis, je vais faire en vert pour changer.
on va faire une... Alors, je vais exagérer là, pour que vous voyez bien sur mon ardoise. On va faire une fente. J'exagère beaucoup, très beaucoup, hein, mais sinon, vous n'allez pas voir. Une fente qui va être à 0,5 du bord, ici, de notre coupe qu'on a faite. 0,5. D'accord? Et qui va être à partir du pli. Hein, on est sur la partie en haut, c'est un pli à environ 0,3. Mais là, enfin, c'est aussi pas très très grave. Et c'est là que ma fente fait 2 cm de large. J'ai confondu tout à l'heure. Et puis par contre, en largeur ici, je n'ai même pas mesuré, mais c'est 1 ou 2 mm. C'est très très fin hein, en vrai. Hein. D'accord? C'est juste de quoi passer l'épaisseur de la flippette. Ça va? Oh là là. Alors, je reprends mon petit tapis de coupe pour pas abîmer le sous-main. Et donc, j'ai dit que j'allais mesurer 0,5 depuis le bord ici. Je mesure 0,5. Donc, une petite marque. J'en fais 2 hein, pour être sûr. Voilà. Et sur le pli, le premier pli horizontal, je vais mesurer du coup 2,5 puisque ça va être la longueur de ma fente et 0,3 depuis le pli horizontal. 0,3 à peu près. Hein. Voilà. Donc, je vais tracer un trait donc qui va faire 2 cm, que je vais m'arrêter ici. Voilà. Et puis, vraiment, vous mettez, allez, 2 mm, même pas. Voilà. J'essaye de vous montrer. Voilà. Je suis à 0,5 cm du bord droit, à environ 0,3 du pli haut, et ma fente, elle va faire 2 cm de long. Et la largeur, et bon, c'est un peu comme vous voulez. D'accord? Donc après, vous coupez. Et ça, on le fait que sur un des 4. Hein, vous avez bien compris, on n'a qu'une flippette. Il n'y a qu'un endroit où la flippette va pouvoir venir se loger. Donc, on n'en fait que sur un des 4. Hop. Vraiment, la largeur de la petite fente, là, elle n'a pas d'importance. Hein. Si vous faites, même si vous faisiez 5 mm, ça ne serait pas grave. Mais il n'y a pas d'utilité à faire très large. D'accord? En plus, ça ne se verra pas beaucoup. Il n'y a que vous qui saurez qu'elle est là, à vrai dire. Et puis après, vous gommez vos petits traits. D'accord? Voilà ce que vous devez avoir. Ensuite, on va marquer nos plis. Je vous laisse un petit peu l'ardoise. On va marquer nos plis avec le plioir. Alors, vous passez où mon plioir? Je ne sais pas. J'ai plus de plioir. Bon, d'accord. Eh ben, je vais en prendre un autre. Par là. Oh, mais c'est fou ça quand même. Qui m'a pris mon plioir en os? Moi, je suis perdue sans mon plioir en os. Ah, il est là. Il était caché sous ma règle. Donc là, on se met du côté des bourrelets, on les cache. Et on va former tous nos plis. Y compris, on n'oublie pas la petite languette latérale. D'accord? Et après, on va former du coup notre tube. J'appelle ça des tubes. Hein. Donc, sur le tutoriel, ce sera marqué tube. Comme ceci. Donc, on a un côté ici. Ce côté-là, il est moins large que ce côté-là. D'accord? Donc, c'est plus logique d'en coller la petite partie pour venir la coller comme ceci. D'accord? Je remonte comme ça. On a un côté, enfin la longueur ici est plus courte que celle-ci. Donc c'est cette partie-là que je vais en coller pour pouvoir venir coller par-dessus la grande partie. Oui, merci Marie-Noël. Tu l'avais vu que mon plioir était sous la règle. Moi, je n'avais pas vu. Alors, le mieux, c'est que je vous montre. Parce que des fois, en expliquant, on n'est pas si clair que ça. Donc là encore, hein, vous veillez à mettre de la colle très proche du pli pour éviter que ça baille. Voilà. Donc on était tout à l'heure comme ça.
on met de la colle sur la petite languette du haut qui est plus courte que la languette du bas. Je vous conseille d'attendre que ça colle, que ça sèche, pardon. Et vous devez, ensuite, quand ce sera sec, vous devez obtenir ceci. D'accord? Et ça, vous le faites 4 fois. Donc là encore, les personnes qui regardent en replay, vous faites pause et vous faites les 4 tubes. On obtient 4 tubes avec 3 qui n'ont pas de fente et 1 qui a une petite fente. D'accord? Bon, celle-là, je pense que vous avez compris hein, comment la coller. Hein. Vous la rentrez à l'intérieur et c'est la grande partie qui vient par-dessus. Donc, les 4 sont prêtes chez moi. C'est ce qui va nous permettre de faire l'encadrement. Alors là où par contre je vais le faire en même temps que vous, c'est que le principe, il est le suivant. On va venir glisser la petite languette ici de 0,5 à l'intérieur d'un premier tube et le haut va venir s'incruster à l'intérieur, comme ceci. Et c'est pour ça que tout à l'heure, la coupe au cutter, elle est super importante parce que c'est ce qui va déterminer votre angle en fait, s'il va être joli ou pas, qu'il soit bien droit. Et en dessous, voilà comment ça se présente. D'accord? Donc, pour les coller, moi, je les ai aplatis et j'ai mis de la colle sur la petite languette. Et après, on pourrait s'arrêter là et se dire, bon, bah, ça va s'emboîter, ça va être bien. Sauf que pour assurer le coup et être sûr que ça ne se décolle pas, ce que j'ai fait aussi, donc là, j'ai mis de la languette, hein, de la colle sur la petite languette à l'extérieur. Ce que j'ai fait aussi, c'est que j'ai mis une petite stoupe de colle sur le carré en dessous, là. Et j'en ai mis aussi sur l'espèce de triangle. Alors, c'est pas toujours très... Ah, ça va, tout va bien. Sur l'espèce de triangle ici. Hop. Alors, mettez-en pas trop, hein, parce qu'il ne faudrait pas que ça bave. Voilà. D'accord? Donc, je recommence. De la colle sur la petite languette de 0,5 cm, 5 mm. De la colle sur une petite stouque là, sur le bas qui a une espèce de carré. Et sur l'opposé, à l'intérieur, au niveau du triangle. D'accord? Et puis, bah, vous pouvez aussi laisser sécher. Ou pas. Là, j'en ai pas mis trop, donc je vais essayer comme ça. Et puis, vous allez en assembler 2. Donc, vous commencez par glisser la languette dans le tube suivant. Comme ça. Et puis ensuite, le tube de droite va glisser en dessous du tube de gauche. D'accord? Voilà. Et en dessous, c'est le bord qui recouvre l'autre. Alors, ce dont je me suis aperçue, c'est que c'est important que vous ayez un support en dessous qui soit quadrillé. Souvent, sur nos tapis de coupe, là, il y a un quadrillage. Là, par exemple, je n'ai pas un joli angle droit. Donc, faites attention, tant que votre colle n'est pas tout à fait sèche, d'ajuster pour que vous ayez un joli angle droit. C'est important pour la suite. Je vous dis, hein, je l'ai fait 30 fois. Les premières fois, je n'avais pas des super beaux angles. Puis à la fin, ils étaient beaux parce que j'avais compris le truc. Faites attention d'avoir ici, aidez-vous de votre quadrillé de votre sous-main, d'avoir un joli angle droit. Ça va vous aider pour la suite. Donc là, je prends le temps de faire à peu près un joli angle droit. Et puis toujours que votre angle soit bien enfoncé. Hein, que ça baille pas et puis que ce soit vraiment nickel chrome, quoi. Hein. Et derrière, c'est pareil. Ça doit aller bien bord à bord. Sinon, alors vous forcez un petit peu. Tac, tac. Et puis, on vérifie une dernière fois que c'est à peu près bien. Bon, là, c'est pas à peu près bien. Voilà. Voilà, là, c'est bien. Et puis, vous mettez de côté. On va faire la même chose. Alors, en fait, j'aurais dû même commencer... Alors, celles qui font en replay, si vous n'avez pas encore fait, ça aurait été bien de commencer d'abord avec un tube normal et un tube avec la fente. Ça aurait été bien. Bon, c'est pas grave, on va le faire maintenant. Je vais refaire exactement la même chose. Hop. De la colle sur la base qui n'est pas coupée en biais. Et de l'autre côté, sur la base, toujours à l'intérieur, qui est coupée un petit peu en biais. D'accord? Bon, on sèche un peu.
Il y en a qui bricolent. Alors, on y va. Comme tout à l'heure. On glisse la languette de 0,5 dans le tube d'à côté. On fait passer le tube de droite dans le tube de gauche. Et là, on fait attention. Vous avez vu, là, j'ai appuyé trop. J'aurais dû attendre un petit peu que ça sèche, puisque j'ai ma colle là qui traverse. Alors, on peut récupérer avec une petite chute de papier. Pas de panique. Voilà. Et du coup, je ne vais pas trop appuyer. Et je vérifie que j'ai un joli angle droit. Là, c'est pas mal du tout. D'accord? Et j'enfonce bien pour que ce soit vraiment joli au niveau de la pointe de mon angle. Et derrière, pareil. Puis après, ben, on aurait dû attendre un peu que ça sèche. Mais ce que je voulais vous dire, c'est qu'il faut commencer par faire avec un tube normal et avec la fente. C'est cela qu'on va coller en premier autour de notre boîte. Je vais attendre un petit peu que ça sèche. Et en attendant, on va monter la boîte qu'on avait mise de côté, là, celle-ci. Oui, on pourrait faire avec du double face, éventuellement, Jess. Mais le double face, tu pourras pas... Non, c'est pas forcément une bonne idée parce que tu pourras pas glisser comme tu veux. Une fois que c'est collé, c'est collé. Si tu veux réajuster et faire, par exemple, réajuster ton angle bien droit, avec le scotch double face, ce sera plus difficile que si tu as de la colle qui est encore un petit peu fraîche. Ouais, je pense que c'est quand même mieux de faire avec la colle. Donc là, ma colle, elle a séché. Impeccable. Donc là, pareil, hein, je fais des jolis angles droits. Et je monte ma boîte. Donc là, l'avantage, c'est que ma colle s'est solidifiée. J'ai pas de colle qui baffe, qui déborde. Et c'est surtout que là, ça prend tout de suite, quoi. J'ai pas besoin de rester comme ça pendant 5 minutes, attendre que ça prenne. Ça prend tout de suite. Et ça, moi, j'adore. Et on fait pareil avec les deux autres languettes. Alors, faites un... Et puis en plus, si jamais on se plante, regardez, c'est facile de décoller sans déchirer votre papier pour faire un joli angle droit. Voilà. Et voilà. Alors après, rien ne vous empêche quand même, avec votre plioir, de venir appuyer sur vos languettes par acquis de conscience. Et puis voilà, vous avez votre boîte qui va se fermer comme ça. D'accord? Et qui va se maintenir fermée grâce à la petite flippette ici qui viendra se loger dans la fente qu'on a faite sur les encadrements. Alors, il y a des petits... Alors, je vais reprendre... Je vais juste gommer les petites colles, la petite colle, voilà. Donc c'est tout bon. C'est petit guidou, comme diraient nos amis québécoises. Alors après, c'est là que vous allez prendre votre espèce d'équerre, là, avec la fente. Elle est où? C'est pas celle-là. Avec celle-ci. L'équerre que vous avez faite avec la petite fente qui est là. Donc on va travailler sur l'envers. La fente, vous la mettez en haut. Et donc, vous allez retourner votre boîte pour avoir votre languette, elle aussi, votre flippette, elle aussi, en haut. Je l'ai montré tout à l'heure, Fabienne, la pile. Elle est comme ça. Donc, il faut adapter, évidemment, le fond de ta boîte à la pile que tu vas utiliser. Alors, du coup, le mieux, ça va être de vous mettre en situation et de glisser votre flippette dans la fente, comme ça. Si bien que ça va vous permettre de voir... de combien vous allez laisser dépasser la boîte blanche par rapport à l'encadrement. D'accord? Donc là, grosso modo, moi j'ai fait un peu à l'œil, hein, mais si vous voulez mesurer, vous mesurez. Il y a à peu près 1,3, 1,4 cm qui déborde. Et dans ce cas-là, ça veut dire que je vais avoir à mettre de la colle à peu près sur le bas de ma boîte, mais à laisser 1,3, 1,4 cm en haut. Donc... c'est pas facile à expliquer, hein, je suis d'accord. J'ai ma petite fente qui est là. Donc ma boîte, elle va se présenter comme ça. Ça veut dire qu'il faut que je mette de la colle ici et ici. D'accord? Voilà. Du coup, j'ai même pas fait le trait comme il faut. Le trait, il est plutôt par là. Non, qu'est-ce que je raconte? Non, j'avais fait mon trait comme il faut. Pardon, je rembobine. Je gomme. Je refais la remise en situation. J'ai ma fente qui est là sur la partie haute. J'ai retourné ma boîte pour avoir ma flippette apparente. Et ma flippette va venir comme ça dans la fente. D'accord?
Donc, j'ai tracé un trait approximatif. Alors, faites-le plus bas que prévu parce qu'après, vous ne pourrez pas le gommer. Hein. D'ailleurs, là, je l'ai fait même un petit peu haut. Vous ne pourrez pas le gommer. Donc, faites-le un peu plus bas que la limite que vous ne voulez pas dépasser. Hop, moi, je le fais à l'œil, hein, je vous avoue. Mais c'est aussi parce que j'en ai fait beaucoup. Hop, je vais mettre un peu de colle ici. Du côté de ma flippette. Alors là, soyez généreux aussi sur la colle. Et ensuite, l'angle qui vient après, c'est celui qui est en bas. Donc, je vais également mettre de la colle ici. Il vaut mieux en mettre plus bas que trop haut. Voilà, il vaut mieux mettre de la colle trop basse que trop haute. Mais je fais que deux côtés. Le côté où il y a ma flippette et le côté qui suit. Et ensuite, je vais repositionner ma flippette dans ma fente. Et là, par contre, je fais attention à bien coller les parois de ma boîte sur mon encadrement bleu. Voilà. Donc là, on peut retourner l'ensemble. Et puis ben voilà, j'ai pas mis de la colle du bon côté. Oh, mais Agathe, t'es trop nulle. Hein. Moi qui voulais essayer d'être claire dans mes explications, j'ai mis la colle du mauvais côté. Bon, bah écoutez, c'est pas bien grave. Et elle sera mise pour tout à l'heure. C'est pas encore une grosse boulette, mais ça aurait pu. Donc moi, je glisse ma flippette dans la fente. Parce qu'en fait, la boîte blanche, elle n'est pas bord à bord avec mon encadrement. Vous avez vu, il y a 5 mm. Il y a un petit décalage de 5 mm. D'accord? Donc là, j'attends que ça prenne bien, mais en même temps, j'attends pas. Je vérifie quand même que je suis bien régulière ici, que j'ai bien mes 1,3, 1,4, mais que c'est droit, parce que des fois, on pourrait avoir collé un peu de travers. Il faut que ce soit régulier ici et régulier là. Donc là, c'est pas mal ce que j'ai fait. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, tu avais vu Aurore, oui, je me suis trompée. Mais bon, c'est pas grave, j'ai de la colle là, donc faut faire attention, en fait. C'est moins pratique. On aurait pu en coller les 4 côtés d'un coup, mais on s'en serait mis plein les doigts. Donc là, je sais pas comment j'ai fait, je ne m'en suis pas encore mis plein les doigts. C'est mieux d'y aller côté par côté, d'en mettre 2 sur les 2 côtés qu'on veut coller. Je sais pas pourquoi, j'ai loupé le truc. Et après, faites attention ici à bien coincer votre boîte dans le creux de l'angle. D'accord? Alors, votre boîte, elle est censée avoir des angles droits. C'est pour ça que tout à l'heure, je vous disais, faites attention à avoir un écartement entre vos deux équerres, là, vos 2 tubes, bien de 90 degrés. Et là, faites attention qu'il n'y ait pas de jour, que ce soit bien contre le papier bleu. D'accord? Donc, je vérifie qu'ici, je suis plutôt bien et que là, je suis plutôt bien. Alors, ça serait peut-être juste un tout petit chouïa si j'arrive à bouger un tout petit peu, voilà. Donc c'est pour ça que c'est bien aussi de ne pas attendre que la colle elle sèche, pour le coup, parce que tant qu'elle n'est pas sèche, on peut la bouger un peu et ajuster le tir. Et là, c'est important de faire attention vraiment à la régularité, à la parallélité, je ne sais pas si on dit comme ça, mais le fait que tout soit bien parallèle pour que ce soit joli. Et là, ça me paraît pas mal du tout. Donc quand on est à peu près satisfait, vous pouvez vous aider avec votre plioir et venir appuyer à l'intérieur pour bien faire adhérer la colle, le temps qu'elle sèche complètement, et ce, des 2 côtés. Oui, c'est ça, Jess. L'avantage, c'est que je fais les boulettes avant vous, normalement. C'est vrai. Moi, j'espère que vous allez réussir à refaire, et puis j'ai vraiment hâte que vous me disiez que vous me montriez les résultats et puis que vous me disiez si ça a été suffisamment clair. Je pense notamment à tous celles qui vont regarder en replay. Bon, j'essaye d'être le plus clair possible, mais bon, des fois, c'est pas simple. Et là, le projet, je vous avoue, il est un petit peu long. Il n'est pas compliqué, mais il est un peu long et surtout pas facile à expliquer. Bon, ceci étant dit, on en a collé 2. Donc après, l'erreur que j'ai faite tout à l'heure, c'est que j'ai déjà collé ces 2-là ensemble. Le mieux chez vous, c'est que vous colliez le 3e côté, mais un par un. Il ne faut pas les assembler avant ceux-là. Vous commencez par assembler un normal et un avec la fente. Vous les collez, c'est ce qu'on a fait ici. Mais les suivants, c'est mieux de les faire un par un. C'est plus facile. Bon, là, il se trouve que j'ai fait la boulette, donc je vais être obligée de coller les 2 en même temps. Ça va être plus compliqué, mais je vais le faire. Chez vous, quand vous referez, faites attention à faire un par un. D'accord ? Donc, ce qu'il faut faire, on va remettre de nouveau de la colle,
toujours sur la petite languette ici. Et toujours à l'intérieur du côté carré. Et à l'intérieur du côté triangle. D'accord? On va essayer d'aller jusqu'à la pointe. Et du coup, il faut faire pareil de ce côté-là. Mais chez vous, c'est vraiment plus pratique. En tout cas, moi, tous les autres que j'ai, enfin, tous ceux que j'ai fait, je les ai fait un par un. Enfin, j'en ai collé 2, comme je vous disais. Et ensuite, le 3e tout seul et le 4e tout seul. Un par un. Dans le tutoriel, c'est ce que je vous ai mis. Hein. Je dis, faites-le l'un après l'autre, c'est plus facile. Là, je sens que je vais bien galérer. Enfin bon, peut-être pas après tout. Et là, du coup, parce qu'en plus, c'est là aussi... là, j'ai déjà mis ma colle tout à l'heure. Vous savez, j'ai fait la petite boulette de mettre de la colle. Donc là, je vais en remettre un petit peu pour qu'elle soit bien fraîche. Donc là aussi, quand vous faites un par un après l'autre, vous en mettez que d'un côté. Tac, tac, vous collez, vous ajustez bien. Et puis après, une fois que vous êtes sûr de vous, vous faites l'autre côté. Et là, bah, moi, je vais être obligée de faire les deux en même temps. Alors, croisez les doigts pour que... Alors, vous pouvez même mettre de la colle ici. Pour que je m'en sorte pas trop mal, ça serait bien. Donc vous avez vu, hein, je suis généreuse. Hein. D'habitude, je fais un peu attention à ne pas mettre de la colle de manière trop intensive quand c'est pas besoin. Là, forcément, il faut en mettre un petit peu quand même. Alors, opération collage sans s'en mettre plein les doigts. Comme tout à l'heure, on va glisser d'abord la petite languette dans le tube. Et le tube de droite glisse ici dans le tube de gauche. Et là, on fait attention à bien emboîter le tout, que ce soit joli, que tout soit d'équerre. Voilà. Et alors, la difficulté, maintenant que j'ai, c'est de faire la même chose de l'autre côté. Bon, j'aurais en plus dû attendre que ma colle sèche. Alors là, je peux utiliser le petit pic là de mon outil touche à tout pour... Hop. C'est mieux d'attendre que ça sèche, hein. Notez-le quelque part. Attendez que ça sèche. D'habitude, Agathe, elle vous dit toujours d'attendre que ça sèche. Et là, elle n'attend pas, franchement. C'est nul, hein. Bon, allez. Allez. Voilà, ça y est, ça rentre. C'est important que ça rentre bien jusqu'au fond pour avoir un joli angle. Et donc, je reviens sur le précédent. Je fais attention que là, il y a du jour. Il faut pas qu'il y ait de jour. Il faut que ma boîte blanche s'emboîte bien dans l'encadrement, qu'il n'y ait pas du tout de jour dans les coins. Sinon, c'est pas beau. Hop. Donc, il faut... C'est aussi pour ça que j'ai pas attendu que ça sèche. C'est que je veux vraiment profiter que la colle, elle soit encore fraîche pour réajuster, à enfoncer si besoin. Là, c'est pas mal. Je vérifie encore une fois que je suis pas trop mal au niveau du parallélisme. Oui, c'est parallélisme qu'on dit, c'est pas parallélité, c'est parallélisme. Là, c'est pas mal, hein. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est pas mal du tout, mon truc, là. Hein. Et puis, au dos, on appuie bien sur les petites languettes qui doivent être, elles aussi, bien raccord. Bon, est-ce que j'ai des coins? Mes coins, il n'y a pas de jour. C'est tout bon. Mes angles sont pas trop mal. C'est pas trop mal. C'est pas trop mal. Et c'est pas trop mal. Je suis toujours bien parallèle. Ouais, c'est pas mal, hein. C'est pas mal. C'est pas mal. Bon, on a fait le plus dur, je pense. Là, il y a une petite tache de colle qui devrait partir avec mon dégommeur. Et puis voilà, c'est tout bien. Je vérifie une dernière fois. Ouais, c'est bien. Je suis contente. Je suis pas trop mal débrouillée. Vous pouvez, hop, appuyer un petit peu sur les coins avec votre plioir. Hop, hop, hop. Et sur les bords aussi. Bon, je ne demande pas si ça va parce que je pense que vous n'avez pas eu le temps de faire vos 4 tubes et que vous n'en êtes peut-être pas au même endroit. Sauf peut-être Sophie, parce que Sophie travaille très très vite. Vite et bien. Voilà. Bon, ça y est, ça c'est bien. Donc on a fait notre socle de boîte. D'accord? On a fait la base. Maintenant, on va faire la lampe.
ce que tu viens de dire. Bon, bah tant mieux. Je sais pas de ce que j'ai dit, Jess, mais tant mieux si tu as compris. C'est l'essentiel. Alors, on va faire donc du coup, pour faire les parois de notre lampe, je vous avais demandé de préparer 4 morceaux blancs, de papier blanc, de 9,8 par 12 cm. Alors, sur chacun des 4 morceaux, on va marquer un pli dans le sens portrait à 9,1. D'accord? Sur les 4. Et ensuite, on biseautera uniquement le haut de notre languette, pas le bas. Hop, je mets ça ici et j'en fais un avec vous, même si vous vous doutez bien que j'ai déjà fait les autres. Donc 9,8 par 12, on le met dans le sens portrait, le petit côté en haut du massicot et on va chercher le 9,1. Alors j'aurais pu vous dire de faire 0,7 à droite. Mais là, ce qui est vraiment important, c'est qu'on ait les 9,1. Des fois, quand on fait 0,7 ici, bah, du coup, on a un millimètre ou un demi-millimètre près, on est un peu plus bas, plus petit ou plus grand. Là, c'est vraiment important que chacune de nos parois fasse 9,1. Donc, comme on veut que ce soit ça qui soit précis, c'est ça qu'on va venir chercher. Donc, 9,1, on fait un pli en haut, tout en bas, sur toute la longueur. Et uniquement sur le haut, on biseaute la petite languette de 0,7. Comme ceci. D'accord? Donc ça, vous le faites sur les 4 morceaux. On fait pause pour celles qui regardent en replay et vous le faites. On reprend et les 4 morceaux sont faits. D'accord? Hop, j'enlève l'ardoise, je remettrai tout à l'heure. Et c'est là qu'interviennent maintenant nos dailles et notre machine, puisqu'il va falloir découper dans chacune de nos parois. On va utiliser nos dailles. Alors, ce qu'il faut que vous fassiez pour que ce soit joli, bah, si vous voulez vraiment être un petit peu chinoise, ce qui est bien, c'est d'alterner. Voilà, moi j'ai utilisé, je vous montre les dailles qui sont là. J'ai utilisé tous les dailles qui sont détaillés. Hein. Évidemment, ces dailles-là, eux, ils permettent de découper les tampons, ceux qui sont là. Donc, ce n'est pas ceux-là que je vais utiliser, sinon ça va vous faire un gros trou dans vos parois. Par contre, les autres qui restent attachés au papier, c'est ça qui est intéressant et c'est ça qui est trop bien. Donc, ce que je veux vous dire, c'est qu'il va falloir un petit peu alterner et pas faire les 4 mêmes mêmes parois. Je ne sais pas si ça se voit vraiment sur la vidéo, mais là, par exemple, j'ai le petit flocon ajouré. Et celui-ci et celui-ci, mais si je tourne, je vais avoir toujours mon petit flocon, mais il n'est plus en bas, il est en haut. Et j'ai les deux autres découpes. Là, je retrouve les mêmes que de l'autre côté, etc. Donc là, ce que j'ai envie de faire, c'est de faire, essayer d'alterner une fois le petit flocon en haut, une fois le petit flocon en bas. Et puis voilà, faire des choses un petit peu comme ça. D'accord? Donc j'en fais un avec vous. Et j'en ferai qu'un, puisque sinon ça va être trop long, vous pensez bien. Donc vous prenez votre machine de découpe et de gaufrage, la fameuse pin-up, pour faire plus court. Et alors, ce qui est très important quand vous marquez, quand vous découpez, quand vous décorez vos parois, faites attention à ce que le pli soit à droite et le petit biseautage en haut. D'accord? Ça, ce sera le haut de la lanterne et ça, ce sera le bas. Ok? Alors. On y va. Mon pli, mon biseautage en haut à droite. On va en mettre un là et un ici. Faites attention aussi quand vous positionnez vos dailles à ce que en haut, il ne soit pas tout proche du bord. Pourquoi? Parce qu'après, vous allez avoir le dessus qui a une languette de 0,7, elle aussi. Et du coup, votre découpe, si elle est trop près du bord, elle va se retrouver sur la languette du dessus. Donc, il faut que vous laissiez au moins 0,7 du bord. Là, on a un pli, donc on s'en fiche. Mais sur le bord gauche, c'est pareil. Il faut que vous laissiez au moins 0,7, c'est-à-dire l'équivalent de la languette de la paroi d'à côté, qui va venir se loger en dessous. Donc, voilà. Je ne sais pas si je suis encore très claire dans ce que je raconte, mais faites attention à ce que vous laissiez l'équivalent de 0,7 en haut et 0,7 à gauche. Vous allez comprendre après, je pense. Voilà. Donc, on y va. Un aller suffit normalement, mais là, je vais le faire revenir parce que ce sera plus facile pour moi de récupérer mes dailles. Hop, mes poinçons. Et puis, bah, il faut utiliser la petite brosse à poinçon pour enlever tous les petits papiers qui sont logés dans les dailles. Mais bon, ça, vous connaissez, je pense, pour celles qui ont.
Et voilà ce que vous obtenez. D'accord? Donc ça, encore une fois, les personnes qui font en replay, on fait pause et vous faites la même chose sur les 3 autres morceaux. Pourquoi j'en ai que 3? J'en ai que... Oh, c'est pas grave. Voilà. Donc, hop, je l'ai fait. Voilà comment ça va se présenter. Donc, j'ai essayé encore une fois d'alterner le petit flocon une fois en haut, une fois en bas, une fois en haut, une fois en bas. Et puis, de ne pas mettre deux types de gros flocons qui se suivent. Voilà. Donc après, on va passer à la colorisation. Et là, c'est aussi un petit peu long. Je vais utiliser mes brosses à estompe, là, et mon encre Scène Stellaire qui s'est sauvée, encore une fois. Elle est là. Donc, je vais mettre une petite feuille en dessous pour... Et puis, alors, ce qu'il va falloir essayer de faire, c'est d'ancrer la base, en fait, de vos parois. Je ne suis pas allée jusqu'en haut. J'ai voulu laisser blanc en haut et j'ai voulu faire un dégradé du plus foncé jusqu'au plus clair. Mais ce qu'il faut faire attention, c'est que la limite entre le bleu et le blanc, il faut qu'elle soit à peu près la même sur les 4 parois. D'accord? Donc, c'est pour ça qu'on travaille à plat, déjà. Et puis, alors vous allez me dire pourquoi tu les colles pas? C'est vrai que j'aurais pu les coller comme ça. Alors je l'ai fait la première fois, je l'ai fait, j'ai tout collé. Et après, j'ai été ancrée comme ça. Sauf que ce qui est pas beau, c'est que au niveau de la languette qui est en dessous, eh bien quand je passe ma brosse, eh bien j'ai le trait du bord de la languette qui est là, qui apparaît sous mon encre. C'était pas beau du tout. Donc je vous conseille pas. Je vous conseille vraiment de les coller qu'après. Mais après, vous faites bien comme vous avez envie et de laisser, enfin de pas les coller, quoi. Sinon, vous allez avoir la marque de votre languette d'à côté. Donc, on caresse l'encre et puis on y va. Donc, on commence. Donc là, ça va être un petit peu long, hein. Vous avez le droit d'accélérer, les filles qui regardent en replay. Vous avez le droit d'accélérer. Donc, faut pas aller trop haut. Donc, plus vous allez remonter et moins il va y avoir d'encre sur votre brosse. Donc, du coup, ça va être plus léger. Et c'est ça qui est bien, je trouve, c'est que du coup, il faut profiter de ne pas avoir trop d'encre pour essayer de fondre le blanc avec le bleu et qu'il y ait une jolie démarcation, que ça se fonde bien, en fait. Et puis après, ce que je vous disais, c'est que du coup, la limite que vous choisissez, il faut qu'elle soit à peu près la même sur celui d'à côté et le suivant, et le suivant, et le suivant. Donc là, vous pouvez aussi profiter de ne pas avoir beaucoup d'encre pour faire la suivante. Et créer déjà... Alors, je ne sais pas si à la vidéo, vous allez voir grand-chose. Puis après, vous réancrez. Et puis, on recommence en montant un petit peu moins haut et en appuyant un petit peu plus fort sur sa brosse pour pouvoir laisser déposer de l'encre de manière plus foncée, plus intense et essayer de créer un joli dégradé. Donc ça, il faut le faire sur les 4 parois. Donc, on va en faire un ensemble. Et vous vous doutez bien que j'ai déjà fait les 3 autres parce que sinon, ça serait trop long. Déjà là, ça commence à être long. Ça fait déjà plus d'1 heure, je crois. Ah bah oui, ça fait déjà plus d'1 heure. Bon, en même temps, c'est le dernier live de l'année. Alors, je profite d'être avec vous un peu plus longtemps. J'espère que c'est pas trop long pour celles qui font pas en direct. Pour celles qui font que regarder, ça doit être un peu long quand même, hein, mes histoires. J'espère que vous avez quand même envie de le faire. Ça vous donne envie de le faire un peu plus tard. Voilà. Est-ce que vous voyez le dégradé déjà ? Non, tu peux pas accélérer, Aurore. Tu es obligée de supporter mon blabla et d'attendre que mon dégradé me convienne parce que je suis très exigeante. J'aime bien quand c'est parfait. Bon, voilà. Vous voyez, bon là, c'est pas mal. Le dégradé, il est pas mal. Faut pas qu'il y ait de démarcation. Il faut vraiment, avec les mouvements circulaires, il faut vraiment que vous arriviez à fondre et à faire un joli dégradé. Sinon, c'est pas beau. Et du coup, après, l'idée, c'est de faire exactement pareil de l'autre côté. Avec la même intensité, la même démarcation, enfin la même limite sur le haut. Oui, c'est un peu long. Hein, c'est un petit peu long, mais ça se fait bien. Vous mettez un peu de Patrick Bruel en fond. Vous pouvez même chanter si vous voulez. Et ça passe plus vite. Voilà, c'est un vrai bonheur.
Bon, là, je le ferai pas. Mais je vous avoue que c'est un peu ce que j'ai fait. Hein. Et puis après, vous avez aussi des courbatures au bras, à force d'appuyer fort sur la brosse. En fait, vous faites du sport en plus, c'est trop bien le scrap. Ça vous muscle le bras droit. Bon, bref, vous avez compris le principe. Vous faites ça sur les 4 morceaux. D'accord? Et bien, même si vous n'êtes pas d'accord, c'est comme ça. Et donc, vous faites pause. Et vous revenez avec vos 4 morceaux de fée. Que voici. Voilà, voilà, voilà. Alors, maintenant, on va décorer avec les tampons qui ne sont plus dispo, mais c'est pas grave, je vais les utiliser quand même. Le papier lui-même pour avoir une jolie lampe quand elle n'est pas allumée, que ce soit joli quand même. Donc, je vais reprendre le gros tampon que j'avais tout à l'heure. Et là, alors là, par contre, vous auriez pu, on aurait pu les coller avant, mais je vais faire comme j'ai fait jusqu'à présent, c'est que je ne les ai pas collés tout de suite. Alors, du coup, je vais me mettre en situation et mettre le bord de ma paroi de droite à la limite du pli. Donc, j'ai la languette qui est en dessous. Et puis, l'idée, c'est de créer une continuité dans les tampons. Voilà. Donc ça, on fait, hop, partout. Après, j'ai aussi une autre raison pour laquelle je ne colle pas tout de suite. Je vais vous expliquer après. Voilà. Et puis, on va s'en mettre un. Alors après, hein, à vous de jouer. Hein, c'est la partie que je préfère, moi, c'est ça. C'est la déco de la base. Et puis après, j'ai pris l'autre tampon comme ça. Ah bah tant mieux, Marie. Si tu ne trouves pas que c'est trop long, ça va alors. Et puis, il ne faut pas vouloir les faire en entier, hein, les flocons. Hein. C'est plus joli quand ils sont partiels. Quand ils sont pas en entier. Là, je vais en mettre un. Alors, pour faire la jonction entre le premier et le dernier, bah, il suffit de prendre le dernier et de le mettre devant le premier. Il ne faut pas s'en mêler les pinceaux. Et là, par exemple, hop. Allez, fais pas de bêtises, Agathe. Prends ton temps. Voilà. Après, on peut se dire, bon, tiens, je vais mettre un petit bout là, ici. Voilà, moi j'aime bien, j'avais vraiment envie d'avoir quelque chose d'assez chargé sur le bas, d'assez foncé sur le bas, et plus on monte, plus c'est épuré. Et j'ai beaucoup travaillé avec le tout petit ici aussi, pour combler les trous. Voilà, là, les petits trous, hop, hop. Là, il y a un petit trou, hop. J'en ai mis des moitiés, des entiers. Et je vais remonter un petit peu sur le haut de mes... Ah non, alors ça, vous évitez. Ça, c'est pas beau. Là, j'ai appuyé trop fort et j'ai le bord de mon tampon. Ah, ça, c'est pas beau. C'est pas beau du tout, ça. Ah, je te félicite pas, Agathe. Ah, ça, c'est moche. Hein. Bon. Donc, vous faites pas pareil. Vous appuyez délicatement. Et après, ce que je voulais vous dire, c'est qu'on a dit que plus on montait, plus c'était épuré. Donc, je vais remettre des petits flocons comme ça, mais pas en première intention. C'est-à-dire que je vais le tamponner une première fois, on va dire, là, sur le bas. Et je ne vais pas le réancrer. Et je vais le tamponner un peu plus haut pour qu'il soit plus clair. Et limite même une troisième fois, qu'il soit très, très clair. Voilà. Donc, si vous n'avez plus de place, hop, vous le faites sur une feuille de brouillon. Et vous en faites un par-ci, un par-là. Voilà. Bon, ça me paraît pas trop mal, à part mon caca là de tout de suite, mais bon. Fondu dans le reste, ça devrait pas trop se voir, hein, vous le direz pas. Et puis ensuite, vous avez le droit de former le pli ici latéral de votre languette. Et alors, c'est là où je vais vous donner 2 solutions pour monter, quoique non. On va d'abord faire le dessus et je vous explique après. Ouais, il y a 2 façons de faire pour monter vos parois avec votre couvert, avec votre dessus. Donc, on va les mettre de côté. On va faire le dessus de la boîte. Donc, pour le dessus, il faut un carré de 10,5 par 10,5, blanc. Et là, c'est tout simple. On va marquer un pli. Alors, je vérifie que je ne dise pas de bêtises quand même. 0,7, voilà. Vous marquez un pli à 0,7 de chaque côté.
sur les 4 côtés en fait. C'est un carré. Donc vous devez obtenir celle-ci, d'accord? À 0,7 de chaque côté. Je mets l'ardoise ici. Je reprends le coupe-papier. Et on se met à 0,7. Alors là, par contre, vous pouvez utiliser la graduation de droite. Ce sera plus facile. Et on fait 0,7 avec la lame claire sur les 4 côtés. Voilà. Normalement, on n'a plus besoin du maticot, du coupe-papier. Et ensuite, il va falloir biseauter les 4 languettes. Donc, hop, on va biseauter comme ça. On va biseauter comme ça. Et ce qui fait que les 4 coins vont partir. Et comme ça. Donc, les coins ici, tout ça, ça va partir. Vous les biseautez légèrement, hein, pas trop. Hein. D'accord? Alors, je vois qu'il y en a qui répondent à d'autres. Ce sera l'arrière de la lampe. Pourquoi tu dis ça, Aurore? On peut prendre celle de gauche et la poser sur celle tout à droite pour faire le dernier angle. Oui. Oui. Oui, ça doit être ça. Donc, je vous ai dit qu'on biseautait les 4 côtés. Donc, les petits coins, hop, s'en vont tout seuls. Et puis après, il va falloir, vous avez vu sur le dessus de ma lampe, il y a aussi un petit flocon ajouré. Alors, celles qui feront avec autre chose que les flocons, ça m'intéresse que vous m'envoyiez votre photo pour donner des idées aux autres. Parce qu'il y a sans doute d'autres possibilités avec d'autres dailles, d'autres poinçons. Mais il faut que ce soit des poinçons qui restent accrochés. Hein, c'est quand même mieux. Soit qu'ils soient ajourés comme ça, mais le fait qu'ils restent accrochés, c'est pas mal aussi, hein, je trouve. Bon, c'est que mon avis. Alors, du coup, je n'ai pas envie d'utiliser celui-là. Je vais utiliser le même que ce que je vous ai montré, à savoir celui-ci. Et là, l'idée, c'est de le mettre au centre. Alors, moi, je n'ai pas mesuré. J'ai fait un peu au pif. Voilà, ça me paraît bien. Et on mouline. Et voilà. Oh, c'est trop beau. J'adore. J'adore. Voilà. Donc là, on peut aussi former nos plis avec son plioir. Donc là, Jess, tu pourrais mettre du scotch double face aussi. Peut-être que c'est ce que tu es en train de te dire. Mais encore une fois, moi, voilà, pour ce genre de choses, je n'aime pas trop travailler avec le scotch double face. Donc, ce que je voulais vous dire tout à l'heure, c'est qu'il y a 2 possibilités. Soit vous prenez votre dessus ici, et puis vous allez vous amuser à coller chaque paroi sur le dessus de la... Ah, je n'ai pas pris les bons. Non. Soit vous faites une espèce d'étoile, vous les collez tous comme ça, à partir du dessus de votre lampe. Vous voyez ce que je veux dire? Soit vous commencez par coller en fait chaque paroi sur le dessus de votre lampe. Moi, j'ai pas procédé comme ça, mais dans le tutoriel, c'est ce que je vous dis de faire comme ça. J'ai pas procédé comme ça, je vais vous montrer du coup. Ça marche très bien aussi comme ça. Je vais vous montrer comment moi j'ai fait. Alors, je refais mon puzzle parce que du coup, ça serait ballot de tout recoller et de pas avoir fait la... Oh, bah mince, ça y est, je vais perdre mon temps avec ça. Voilà. Ça doit être comme ça. Voilà. Ça doit être comme ça. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai collé, à l'inverse, j'ai collé les 4 parois les unes à côté des autres. Donc, il se trouve que je l'ai déjà fait parce que là, par contre, il faut laisser sécher. Hein. Clairement, si vous voulez pas avoir de la colle partout, il faut laisser sécher. Et voilà ce que vous obtenez. Une fois que vous avez fait ça, il faut aussi que vous preniez le temps avec votre petit pic ou votre petit stylet de l'outil touche à tout. Moi, j'aime mieux avec le pic. Il faut que vous preniez le temps de sortir chacun des petits
des branches de vos flocons pour les faire rebiquer. Et ça, il faut le faire sur les 4 parois. C'est important, c'est un truc important à faire parce que c'est ce qui va laisser passer davantage la lumière. Et c'est tout l'intérêt en fait de ces die-là, hein, c'est qu'ils soient rebiqués. Voilà, comme ceci. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, je l'ai déjà fait. Hein. J'ai déjà fait sur mes 4 morceaux. Vous avez vu, ils sont tous repiqués, mes branchages, enfin mes branches de flocons. Et puis, tant que vous êtes à plat, c'est le moment aussi de venir mettre des petits bijoux ici au cœur de vos flocons. Alors, pour ça, j'ai utilisé les bijoux classiques cristal de Rhin. Parce que l'avantage, c'est qu'on en a des gros, des moyens et plein de petits. Bon, il se trouve que là, j'ai besoin de gros et de moyens. Donc, j'ai utilisé l'outil touche à tout avec le côté mastic, que j'adore. Alors là, je vais le réamorcer un petit peu pour que le mastic sorte. Ça y est, il sort, vous avez vu. Et puis, je vais prendre alors des gros bijoux. L'avantage, c'est que je suis vachement précise, du coup, pour coller mes bijoux là où je veux, au cœur de mes flocons. Donc là, je vais mettre des gros sur les gros flocons et des plus petits et des moyens, on va dire, sur les moyens. Vous avez vu le temps que ça me prend, c'est vachement plus rapide que de les prendre et de les coller à la main. Et là, au moins, ils sont bien au centre. J'ai déjà fait les deux autres parties. Donc là, voilà. OK? Et ensuite, vous allez fermer votre boîte comme ceci. Donc là, je ne l'ai pas fait forcément, mais je vais le faire tout de suite. Hop. Toujours attention à mettre de la colle tout près du pli pour pas que ça baille. C'est vraiment ça le plus important, c'est que ce soit près du pli. Voilà. Et là, je vais attendre que ça sèche. Là, je prends le temps que ça sèche parce que pendant ce temps-là, je vais vous montrer comment j'ai inséré ma guirlande dans ma boîte. Alors, c'est pas celle-ci qu'on a faite ensemble. Elle est où? Elle est là. Donc là, vous rouvrez votre boîte. Et première chose à faire, vous allez coller. Alors, j'ai mis du scotch double face sur mon boîtier. Vous avez vu, j'ai mis du scotch double face classique. Hein. Parce que, bon, c'est là pour le coup, Jess, c'est bien le scotch double face que je veux surtout pas que ça glisse. Si j'avais mis de la colle, ça aurait glissé. Donc, vous enlevez le film adhésif. Tac, j'en ai mis 3. C'est important d'être bien généreux sur la colle pour pas que le boîtier tombe. Qu'il soit bien maintenu. Et là, à l'intérieur de votre boîte, vous allez ouvrir et du côté de la cartonnette grise, vous allez en fait coller votre boîtier et faire en sorte que le petit interrupteur ici dépasse, enfin, qu'on le voit à travers la fenêtre. D'accord? Donc hop, on le fait. Et là, vous appuyez bien. Alors même, vous pouvez vous mettre sur votre table et puis appuyer fort, fort, fort pour bien faire adhérer le scotch et être sûr que ça tienne bien. Voilà. Donc déjà, là, le boîtier, il est rentré. Ensuite, il vous suffit de dérouler la guirlande et vous récupérez bien l'extrémité ici, qui est toute fine. Hein. Ce sont vraiment des petites lampes LED toutes fines. Et ce petit bout ici, bah, vous allez le passer dans le trou, le premier trou qu'on a fait au tout début. Alors, ça va l'agrandir un petit peu, forcément. Et puis, vous allez le faire sortir. Passer toute votre guirlande. Alors, c'est bien de ne pas faire des nœuds. Hein, là aussi, c'est du vécu. Normalement, ils sont enroulés bien. Et y a pas, si on le déroule bien comme il faut, on fait pas de nœuds. Mais bon, des fois, on ne s'y prend pas très bien. Et puis, ça fait des nœuds. Bon, c'est pas très grave. Là aussi, c'est un jeu de patience. Et puis, bah, vous faites dépasser vous passez la totalité de votre guirlande à travers le trou. Là aussi, vous pouvez accélérer, hein, les filles qui regardent en replay. Peut-être que j'aurais dû faire une vidéo plutôt qu'un live, parce que du coup, c'est vrai que ça peut être un petit peu long pour celles qui regardent. Mais on y arrive.
Voilà. Bon, on va dire que tout y est, hein, d'accord? Je finirai de démêler tout ça après. Vous refermez avec votre petite flippette qui rentre bien dans la fente. Et là, vous avez le dessus de votre boîte avec la guirlande qui dépasse. D'accord? Pendant ce temps-là, ma colle a dû sécher. Je reprends mes parois et je vais venir coller les deux extrémités ensemble pour former mon espèce de cube qui n'en est pas un cube rectangle. Enfin, pour venir... Voilà. Donc, c'est important que vous soyez bien... Je passe un coup de plioir hein, pour être sûr que ça adhère bien. Voilà. Et donc, j'ai mon truc. J'ai mon petit cube comme ça. D'accord? Et c'est là où, en fait, que... Là aussi, il ne faut pas oublier de faire rebiquer les petits flocons. D'accord? Enfin, les branches du flocon. Et puis, de mettre un petit bijou au milieu. Alors, normalement, j'en ai déjà fait un. Voilà, il est là. Et là aussi, il va falloir mettre de la colle sur les 4 languettes du couvercle. Enfin, c'est pas un couvercle puisqu'on ne peut pas l'ouvrir. Hein. Alors, après, je me suis dit, tiens, j'aurais pu faire un couvercle. Et dans ce cas-là, il n'y avait pas besoin de faire la base. On aurait pu juste ouvrir la lanterne pour déposer la guirlande dedans. Mais non, je me suis un petit peu compliqué la vie, c'est mieux. Puis après, il y a aussi l'option, plutôt que de partir sur des petites fentes et des flippettes et tout ça, il y a aussi l'option, je mets un tiroir et j'ai juste à ouvrir le tiroir pour ouvrir ma lanterne. C'est possible aussi. Et je trouvais sympa le système d'interrupteur comme on a dans les photophores qu'on peut acheter dans le commerce. Voilà, j'ai tenté l'aventure. Bon, là aussi, il faut attendre que ça sèche normalement. Hein. Parce qu'après, le but du jeu, ça va être de rentrer le couvercle à l'intérieur en l'insérant en fait à l'intérieur des parois. Donc là, c'est très important de laisser sécher aussi. J'aurais dû le faire tout à l'heure en même temps. Bon, c'est pas bien grave. Ce qu'on va faire en attendant, c'est qu'on peut déjà venir nouer le ruban. Ici, et puis coller sa petite étiquette qui vient du même set de tampons qui n'est plus disponible malheureusement. Donc j'ai pris, je sais plus combien je vous ai dit, 80, je crois qu'il y a pas loin de 80 cm. Je regarde, mais ouais, il y a pas loin de 80 cm de ruban. Alors c'est le ruban d'organza pailleté là qui est dans le grand catalogue annuel que j'aime beaucoup. Et voilà, donc je rappelle un petit peu les flocons, le côté paillette, j'aimais bien. Donc là, je vais m'asseoir pour être bien en face, bien voir ce que je fais. Et puis, bah, vous faites un premier nœud. Alors là, d'habitude, j'ai mes petits... J'avais toujours une de mes filles à côté de moi. Je lui disais, tu peux mettre ton doigt pour pouvoir faire le nœud. Et là, bah, ça me manque. Elles sont au dodo. Donc, je vais essayer de me débrouiller toute seule. Hop. Voilà. Et puis, alors, vous savez, moi, c'est pas mon fort, hein, les nœuds. Hein. Donc, j'espère que ça va marcher du premier coup. Parce que le nombre de fois où j'ai défait, refait, défait jusqu'à ce que ça me convienne et que ça me plaise. Je suis pas une fortiche des nœuds, moi. C'est surtout que j'aime pas faire ça. Bon, là, on va dire que c'est bien du premier coup. Puis, je referai, hors caméra, je referai mon nœud si vraiment... ouais, c'est pas génial. Il est un peu de travers, mais... Bon, vous prenez le temps de faire un joli nœud, hein, parce que c'est quand même la finition. D'accord? Et puis, vous faites attention qu'il soit bien centré sur la hauteur du tour de votre lanterne. Et puis après, vous préparez une petite étiquette. Alors, je vous avoue, je l'ai déjà faite. Et puis, vous allez mettre des mousses 3D. Hein. Vous pouvez même en mettre plus que ça. On est rajouté à la fin. Donc là, j'en ai plus, mais c'est pas grave. Je vais utiliser les bords de mes plaques. Alors, on coupe pas avec les ciseaux de précision, vous savez. Hein, quand c'est de la colle, on prend d'autres ciseaux qui craignent pas. Et je vais en mettre un petit peu plus. Voilà. On enlève tout ça. On n'est même pas obligé de mettre un petit sentiment. Hein. La toute première que j'ai faite et que j'ai offerte à une copine démonstratrice avec qui j'ai partagé
le stand Creativa, le stand Stampin' Up à Creativa à Nantes, Sonia. Bon, j'avais pas mis de sentiment. Je me dis que c'est pas forcément indispensable sur ce type de projet, mais bon. Alors après, il faut le centrer sur la hauteur et sur la largeur. Voilà, petite perle pour faire un rappel. Voilà. Et maintenant, on va prendre notre dessus. Et oh, alors, on ne se trompe pas, hein, on ne colle pas le dessus sur la base. Hein. Fais attention où est le haut et où est le bas de la lampe. Et puis alors là, c'est vraiment important d'avoir laissé sécher parce que sinon, on s'en met plein les doigts. Là, on commence par coller, hop, un côté. Alors, vous allez me dire, oh là là, ça a l'air d'être vachement plus simple, ton autre technique. Bah, vous essayerez, vous verrez. Moi, j'ai préféré faire celle-ci. Non, je n'ai pas mis de scotch double face, Fabienne. Bah, tu sais, comme c'est un ruban organza qui est transparent, en plus, il est vraiment organza. Donc, en fait, le côté collant, tu vas le sentir au toucher. Si tu touches le bord de ta lanterne, ça risque d'être collant. Tu vois ce que je veux dire? Donc, quand c'est un ruban plein, enfin, je veux dire, bah oui, on peut mettre du scotch double face. Mais là, quand c'est organza, en fait, hein, quand c'est ajouré, enfin, je sais pas comment dire, la colle, elle traverse. Et même la colle du scotch double face. Enfin, bon, moi, j'aime pas trop faire ça. Ensuite, je prends mon deuxième côté. Et là, je fais attention à venir bien bord à bord. Ça me permet de bien ajuster mon couvercle ici, avoir un angle vraiment nickel. Et idem, alors j'utilise beaucoup mon outil touche à tout, hein, vous avez vu, pour rentrer ma languette à l'intérieur, sans m'en mettre plein les doigts. Allez! D'habitude ça marche bien, hein, mais c'est toujours en live que ça merdouille. Voilà. Alors là, les deux derniers, évidemment, on essaie de les rentrer les deux ensemble. Voilà. Allez. Voilà. Bon, je me suis un petit peu mis plein les doigts quand même. Mais là, l'avantage, c'est que, hop, je vais pouvoir enfoncer et venir vraiment me mettre bord à bord avec mon dessus de boîte, mon dessus de lampe. Voilà. Bon, évidemment, j'ai un petit peu les doigts pleins de colle, donc j'ai fait des petites taches, mais avec mon outil, j'arrive à les enlever. Voilà. Et là, c'est pas collant du tout, c'est tout propre. C'est bien comme je veux. Mais encore une fois, faire le système de l'étoile, comme je vous ai mis dans le tuto, pour une première lampe, c'est peut-être aussi bien que vous commenciez comme ça. Et puis, vous verrez par vous-même, vous essayerez la deuxième technique et vous choisirez celle qui vous convient le mieux. Moi, je préfère celle-ci, même si elle a l'air un petit peu plus fastidieuse, un petit peu plus olé olé. C'est quand même celle-là que je préfère. Et j'ai fait mes 30 lanternes comme ça. Enfin, sauf la première où j'ai tenté la croix. Mais je trouve que il y a toujours un petit décalage quand on fait la croix. Mais bon, essayez. Je préfère vous dire de faire comme vous avez envie. J'ai fait le tutoriel avec le système le plus simple et peut-être le moins risqué. Voilà. Donc ensuite, ça y est, on arrive à la fin. Au bout de presque 2 heures de live. Il aurait pu durer 3 fois plus longtemps. Donc là, après, vous bidouillez, vous tournoyez vos lampes là. Et alors moi, j'ai travaillé à l'envers. J'ai fait glisser ma guirlande à l'intérieur. Et le but du jeu, ça va être maintenant d'emboîter la lampe, les parois, sur le rectangle, le carré blanc. Alors là, il se peut, chez vous, que vous n'y arriviez pas. Que vous vous disiez, mais ça rentre pas, c'est trop serré, ça va pas du tout. Tant mieux. J'ai envie de vous dire, tant mieux si c'est trop serré. Parce que vous allez forcément y arriver. Vous prenez votre temps. Vous allez forcément arriver à l'emboîter. Alors, je vais m'asseoir. Hein, excusez-moi, mais je vais m'asseoir. Vous allez y arriver. C'est obligé. Si vous avez fait les bonnes mesures et les bons plis et tout ça. Et moi, je préfère que ce soit très, très dur à emboîter. Ça peut prendre un peu de temps.
mais que au moins après vous ne puissiez plus la lever. Il y a certaines lanternes que j'ai faites où en fait, bah, suivant comment on fait ses plis, comment on colle les parois, eh bien, en fait, on ne pouvait pas tenir la lanterne. Ça y est, j'ai réussi. On ne pouvait pas tenir la lanterne sans qu'elle se déboîte de son socle. Et moi, je veux pas. Justement, je veux qu'elle reste attachée. Il n'y a pas d'utilité à l'ouvrir. Donc, les dernières que j'ai faites, ça va, j'arrivais à peu près à prendre ma lanterne comme ça sans que ça se déboîte. Mais il y en a certaines où ça n'a pas marché. Donc, j'ai envie de vous dire, si vous trouvez que c'est dur à rentrer, tant mieux. Ne perdez pas confiance. Allez-y, mollo. Prenez votre temps, mais ça finit toujours par rentrer. Sauf si vous êtes vraiment planté dans les... Et là, il y a des taches de colle, ça va pas du tout, ça. Sauf si vous êtes vraiment planté dans les mesures, mais je vous dis, tant mieux. Et là, il n'y a pas de souci, j'arrive à la prendre sans qu'elle se déboîte. Et c'est ça que je cherche. Et là, tadam, voilà, une 31e lanterne de fête. Je reverrai un peu mon nœud, même si, bon, c'est pas trop mal. Voilà. Et là, la lanterne est terminée. J'ai fini, les filles, j'ai fini. Bon, j'espère que ça vous a plu. C'était un petit peu long, ouais, c'est vrai. Mais en même temps, le projet était long. Pas compliqué, mais long, vous avez vu. Alors, j'espère que vous allez nous faire tout plein de lanternes et que vous allez surtout, s'il vous plaît, m'envoyer des photos. Ça me ferait trop plaisir. N'oubliez pas que si vous voulez utiliser ces poinçons-là, en ce moment, ils sont en promo. Enfin, en tout cas, avant le live, ils étaient encore disponibles. Donc, allez voir si ça l'est encore. Il y a 30% de réduction, donc ça vaut le coup. Et si le live vous a plu, malgré qu'il soit un petit peu long, bah, n'hésitez pas à le partager. Moi, ça me donnera un petit coup de pouce, un petit coup de main. Et puis, si vous n'avez pas encore de démonstratrice ou si vous n'êtes pas déjà démonstratrice, parce que je sais qu'il y en a parmi vous, n'hésitez pas à me contacter si vous avez envie de vous faire plaisir, si vous voulez que je vous conseille, si vous voulez que je passe vos commandes ou si vous préférez vous débrouiller toute seule. Je vous ai remis le lien vers ma boutique en ligne dans le descriptif du live. Et puis surtout, n'hésitez pas à me partager vos photos, à me montrer ce que vous avez fait. Ça me fera toujours très très plaisir. Bon, j'espère que ça vous a plu. Je vais vous souhaiter de très très belles fêtes de fin d'année. Parce que je vous rappelle, c'est le dernier live de l'année pour ma part. La semaine prochaine, Peggy fera elle aussi, enfin je ne sais pas si ce sera son dernier, mais en tout cas, vous avez rendez-vous avec Peggy, la page Elle fait ma Peggy, mercredi prochain à 20h45. Et pour ma part, je vous donne rendez-vous en 2023. Je pense que ça va être le premier mercredi de l'année où on sera ensemble, si je ne me trompe pas dans mes calculs. Donc en attendant, prenez bien soin de vous, prenez soin des autres et passez de très belles fêtes. Bye bye, salut, salut.